Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, Parashat Shmini. Il s'agit donc de la troisième paracha du Sefer Vayikra. Le temple a été construit. Aaron et ses fils ont commencé le service divin. Et voici qu'au 8e jour de la construction du temple, arrive un événement tragique. Les deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, donc les deux aînés de Aaron, Nadav et Avihu, rentrent dans le temple avec un feu qui ne leur a pas été ordonné. Ils ont voulu rentrer, amener de la kétorelle, de l'encens, au sein des saints. Mais ils n'ont pas reçu d'ordre. Voici que du sein des saints sort un feu et brûle les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Aaron entend la triste nouvelle et il se tait. Et Moshe Rabbeinu lui dit la chose suivante. Hu Hashem diber Hashem, bikrovai ekadesh, ve'al kol ha'am ekaved, va'idom Aaron. Moshe Rabbeinu dit à Aaron la chose suivante. C'est ce que j'avais entendu au mont Sinaï, qu'Akadosh Baruch Hu va se sanctifier par ses proches. C'est qui les proches dont il s'agit en fait? Nadav et Avihu. Et grâce à cela, Valpne Kolam et Kavet, je vais être respecté par l'ensemble du peuple. Vaïdom, Aaron, et Aaron, c'est tu. Ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là, de la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi ils sont morts, Nadav et Avihu? Alors, on le sait dans le chat, il y a marqué pourquoi? Parce qu'ils ont rentré un feu qui n'ont pas été ordonnés. On va voir tout de suite, directement dans le Midrash, comment le Midrash, lui, voit la faute. Et on va essayer de comprendre la relation qui est entre le Midrash et le chat. Je lis avec vous, Midrash, ligne 6. Yain Veshecha Al-Tesht. Alors, voici que la première paracha, le premier sujet, qui apparaît après la mort de Nadav et Avihu, c'est l'interdiction de boire du vin et de l'alcool quand on rentre dans le service divin au Beth Amikdash. Ada Uditi, c'est ce qui est marqué, Altéré Yahin ki Edam, ne regarde pas la rougeur du vin. Maktiv Bobasov, Acharito ki Nachash Ishach, le vin, on le sait tous, on est juste après Pourri, c'est comme un serpent venimeux que quand il attaque, au début on ne sent pas le poison, et tout d'un coup, on tombe. D'abord fait, Ketsif Oni Afrish, c'est comme donc un serpent venimeux. Matsif Onzen Afrish ben Vita Lechaim, car Ifrish Ayain ben Aaron ou Banav Levita. Voici que le poison dont il s'agit ici, c'est le vin, et le vin, c'est lui qui a fait la distinction entre Aaron, qui a survécu, et Nadav et Avihu qui ont péri. Des Taneh Rabbi Shimon. Voici que Rabbi Shimon, de qui s'agit-il Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le maître de la Kabbalah, il nous dit la chose suivante. Lo metu banav shel Aaron ela shenichnesu shtuye yain le'ovel moed. Sache, pourquoi les enfants d'Aaron sont-ils morts? Parce qu'ils sont rentrés au sein des saints en étant ivrognes, en étant sous. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Levi Amar. Et voici que Rabbi Pinchas nous dit la chose suivante. Machal Nemelech, il s'agit d'un roi. Shaya Ben Bayit Neeman. Il avait, on va dire un Ben Bayit, un majordome. Un majordome, bon, on va dire comme ça, c'est pas exactement. Bon, un majordome, on va dire fidèle. Un valet. Un valet, voilà, un valet très fidèle. Metzao Omed Al-Petach Hamriot. Et voici que quand il passe dans son carrosse royal, il le voit à côté d'une taverne. Etis et trop chaud, Beshtika. Alors, ni une ni deux, il donne l'ordre à ses soldats, coupez-lui la tête. Umina ben Bayit Tacher Tartar. Et voici que maintenant, il nomme un nouveau valet à la place de ce valet décapité.
Maintenant, toute la ville, elle parle. Pourquoi il a tué, pourquoi il a coupé la tête, etc. Et la mimash, il savait, Tachini va amarlo, l'autre, il canette le pétard. Maintenant, quand il a fait l'intronisation du second valet, il le prévient, je te préviens, fais attention, toi, je ne veux pas te voir à côté d'une taverne. Maintenant, quand les gens ils ont entendu qu'il a dit au deuxième, toi, je ne veux pas te voir à côté d'une taverne, qu'est-ce qu'ils ont compris? Que le premier, c'est pour ça qu'il a été décapité. De ça, on apprend que le premier a été décapité pour ça. Car, maintenant, voici ce qui s'est passé. À l'époque de Nadav et Avihu, il sort un feu du Saint des Saints et il brûle Nadav et Avihu. A priori, nous dit le Midrash, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils ont été brûlés. Et la Mimash, il savait, maintenant, qu'est-ce qui se passe juste après cet épisode? Akadosh Baruch parle à Aaron et lui dit, Miyaïn veshachar al-tesht, ne bois pas du vin et de l'alcool. Bon, on comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dit ne bois pas du vin et de l'alcool? Parce que tes enfants, ils ont bu du vin et de l'alcool et ils ont péri, donc toi ne bois pas du vin et de l'alcool pour ne pas périr. Mais il le savait avant d'être vieux qu'il ne fallait pas boire. Alors, excellente question, tout de suite il attaque, il nous dit, mais nous avons un grand principe qu'on ne punit pas avant de prévenir. Alors, s'il n'y avait pas d'ordre avant, s'il n'y avait pas d'interdiction avant de boire du vin, pourquoi ils ont péri? Très bonne question. Deuxième question qu'on peut poser sur le Midrash. Si je peux dire comme ça, chez nous, tu prévois le coup. Tu préviens avant. Ah, quand même, pour du prévenir avant, d'accord. C'est un peu la même idée. Autre question qu'on peut poser sur le Midrash. Alors, c'est pas parce qu'ils ont fait un sacrifice là-bas qu'ils sont morts. Alors, a priori, pourquoi le Midrash il nous dit on ne sait pas pourquoi ils sont morts? Comment tu sais pas? C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué Be'akriva, Esh Zara, Asher, Lot Siva. Parce qu'ils ont amené un feu étranger qui ne leur a pas été ordonné. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans le pasouk? Ils ont pris du feu. On leur a pas dit de rentrer au sein des saints avec du feu. Eux, ils ont pris du feu avec de l'encens. Ils sont rentrés au sein des saints. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont rentrés au sein des saints sans être ordonnés. Alors c'est marqué. Et le Midrash dit ouais, c'est pas marqué. C'est très clair. Troisième question. Pourquoi avec du feu? Pourquoi ils sont morts après une boule de feu? D'accord. Tu as raison, c'est une bonne question, mais je pose la question maintenant sur le Midrash. On veut essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre le Midrash et le Pshat. D'accord? Alors, troisième question à poser sur le Midrash, a priori. Quel rapport, je donne un indice. Quel lien il y a entre Aaron et ses enfants? Bien fait. C'est vrai, d'accord, belle question. À part ça. On va dire qu'il y a une hiérarchie. Oui. A priori, il y a une hiérarchie, d'accord. Dans le Midrash, l'exemple que le Midrash nous rappelle, il y a une hiérarchie. C'est pas le valet direct, là, c'est les serviteurs. Dans le Midrash, il s'agit de deux valets, a priori, égaux en droit. De même statut. Alors voici qu'a priori, Aaron et ses enfants, c'est pas du tout le même statut. Alors quel rapport finalement entre l'exemple et la réalité? D'accord? Trois questions. Quelqu'un peut répéter? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de question? Le Midrash. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on ne sait pas pourquoi ils sont morts? Pourquoi on ne sait pas pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils n'ont pas été prévenus avant? Pourquoi ils n'ont pas été prévenus avant? Pourquoi est-ce qu'on dit le chal et comment s'appelle, l'allégorie qui est ramenée dans le Midrash, apparemment ça colle pas avec le texte. D'accord. Alors les choses sont très claires et ce qu'on va essayer maintenant de comprendre, c'est de mieux comprendre. Regardez, on a un grand principe. Quand le Midrash nous rapporte une histoire, il faut toujours bien travailler l'histoire. Dites-moi, dans cette histoire-là du valet, pourquoi le roi l'a décapité la tête? Il a vu l'entrée d'une taverne. Et donc, ça veut dire quoi? Et il n'était pas dans la taverne. Il a vu l'entrée de la taverne. Ça veut dire quoi? Il boit. Bon. Apparemment. Pourquoi le décapite?
C'est là qu'il voit. C'est s'attacher au roi. Son valet, c'est la représentation de lui. Son valet, c'est son représentant. Il est censé, le roi il a prévenu avant qu'il faut boire ou il ne faut pas boire. Non. Non, puisqu'il prévient C'est pas le prochain. le deuxième. C'est logique. C'est logique. Ça veut dire que si tu comprends quel est ton travail, tu es censé comprendre qu'il ne faut pas boire. Tu es le valet du roi. Tu n'es pas un valet-pied. Tu es le valet du roi. Tu es censé comprendre. Alors pourquoi il dit au deuxième ne bois pas? Parce qu'il a compris qu'il ne comprenait pas. Qui fait préciser. Il a compris qu'il ne comprenait pas? Peut-être. Peut-être autre chose encore. Tu as raison. Mais on peut ajouter encore autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand il décapite le premier? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une certaine possibilité de croire que quoi? Que le roi, il décapite tout le monde. Que le roi il décapite tout le monde sans foi ni loi, sans raison. Pourquoi le roi il dit le deuxième? Fais attention, je ne veux pas te voir à l'entrée des tavernes. Pour se justifier. Pour se justifier. Pas parce qu'en effet, il faut dire à chaque valet qui rentre au travail, il ne faut pas boire. Mais c'est évident. Valet du roi, c'est sûr que tu ne dois pas boire. Seulement, à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'il a été décapité à cause de ça, qu'est-ce qu'il est nécessaire maintenant? On va dire de se justifier. Donc, si nous reprenons notre histoire à nous, la véritable histoire, Aaron et ses enfants, ils ont bu. Première question que vous avez posée, oui, mais attends, ils n'ont pas été prévenus. Réponse, il y a des choses qu'on est censé comprendre tout seul. Tu rentres au Beth Amikdash, la maison d'Akadosh Baruch Hu. Tu crois vraiment que tu peux rentrer en étant sous l'arbre? Enfin, un peu de respect, un peu de tenue. Ah, alors pourquoi la Torah nous l'ordonne après? Réponse, tout simplement pour que nous comprenions pourquoi ils ont été décapités. Bon. Maintenant, on explique les choses comme ça. Comment vous les voyez maintenant, Nadab et Avihu? Ouais, des sous-larmes. Tu les vois avec la bouteille. Hein? Et il se balade, il vient au Beth Amikdash. Ah mais dis-moi, tu crois vraiment que c'est les enfants de Aaron à Cohen? Avec la grande barbe, comme ça. D'accord? Et tu les vois comme ça, avec le nez rouge, comme ça, en train de s'enlacer. Non, mais déjà, ils disent pétard. Donc c'est à l'entrée. Donc c'est pas vraiment devant. Ils sont été brûlés. Ils ont été brûlés dès qu'ils sont rentrés, dès qu'ils ont commencé à s'approcher, ils ont été brûlés. Vraiment, vous voyez comme ça Aaron, et en plus, le pshat, qu'est-ce qui a marqué? Ils ont emmené un feu qui n'ont pas été ordonné. Peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle ils ont dû. Pourquoi? Ils voulaient faire. C'était pas les L'opération du Mishkan. Oui, c'est Ils ont voulu faire panda part. Hein? Panda part. Genre se différencier de leur père. Pourquoi en vivant ils vont se différencier de leur père? Bah, ils servent quelque chose qui est étranger à la norme. Pourquoi aucun des deux J'ai pas très bien compris ce que tu veux dire. Pourquoi ils ont vu? Moi, si tu veux, je cherche la raison. Non. Ils ont fait un Mishkan. D'accord, tu comprends? C'est évident. On va dire comme ça. Je pars du principe acquis que Nadab et Avihu, ce sont des grandes tzadikim, puisque la Torah nous dit elle-même, quand Moshe Rabbeinu m'entend à leur décès, qu'est-ce qu'il dit? Bikrovai et Kadesh. Je me sanctifie par mes proches. Donc, Akadosh, on les appelle mes proches. Il ne s'agit donc pas de pied, de sous là. Alors, pourquoi ils sont sous? Ils ont fait un Mishté pour l'inauguration du Mishkan. Ils ont fait un michté. Très bien, très bien. Pourri! Extraordinaire. Impossible. Non, il a raison, c'est pourri. Il a raison. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que c'est impossible? C'est impossible dans le sens que c'est aucun rapport avec la peine de pourri. Mais oui, c'est pourri. À savoir, je vais me poser la question, mais j'imagine qu'une partie d'entre vous a oui bu à pourri. Plus que la norme. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit. Parce qu'on a l'impression que quand on va voir, qu'est-ce qu'on va commencer à voir? Pour chanter, d'accord, pour chanter, mais qu'est-ce qu'on va... Quand on voit qu'est-ce qui se passe, on va voir... Ah, on déchire les... Comment ça s'appelle? Les portes.
qu'est-ce qui se passe? C'est qui les enfants de Aaron? C'est pas des soulards comme des soulards, c'est des soulards de Pourim. C'est-à-dire que c'est le tzaddik qui arrive à Pourim, et qu'est-ce qu'il se dit? Aujourd'hui, on va déchirer toutes les barrières qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu, et on va l'embrasser Akadosh Baruch Hu. On va l'enlacer, on va danser avec lui. Tu viens à la yeshiva à Pourim, tout le monde a l'impression que maintenant il va être un prophète. Il y a encore une petite goutte pour avoir une prophétie encore plus haute. C'est-à-dire que quand on boit, des fois, la volonté de boire, c'est pas pour oublier, c'est pourquoi? C'est pour un peu Pour découvrir. être, voilà, pour découvrir, pour être au-delà de, on va dire, de la froideur et de l'étouffement De la réalité. de la raison, Condition. de la condition humaine, de la réflexion. On veut un peu casser toutes ces barrières. Et donc, eux, ils boivent. Pourquoi ils boivent? Pourquoi? Vers Dieu. Pour s'élever là, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont l'impression, on va boire, et maintenant on va pouvoir s'approcher. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Pas moins que quoi? Que rentrer au sein des saints avec de l'encens. C'est-à-dire se comporter comment? Comme qui? Comme un Kohen. Gadol. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent arriver ce jour-là de Yom HaShmini. Ils veulent arriver à quel niveau? Le niveau de Aaron à Kohen, le jour de Yom Kippour. Alors, ils boivent, on va dire, pas de façon basse, de façon haute. Ils recherchent un élément spirituel spécial. Et la Torah nous dit sur ça, ils viennent avec un feu étranger. De quel feu il s'agit? Il s'agit en fait, alors, il y a un feu matériel, d'accord? Mais nos sages, ils nous disent, ce feu-là, c'est quoi? C'est le feu du vin. C'est le feu du vin, en fait, c'est quoi? C'est cette volonté qui brûle en eux de s'approcher avec Akadosh Baruch Hu, mais comment? Par le vin. Par un artifice. Par quelque chose d'extérieur. Pas par l'entendement et la réflexion, mais par, on va dire, quelque chose qui va nous emporter. Et nous, ça, je vous dis, tu sais ce qui les a emportés là? Comment ils ont voulu être emportés vers les hauteurs? Par le vin. La volonté était noble, mais c'est un feu qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné. Je vais vous raconter une petite histoire. L'idée, elle est la même, mais c'est dans l'autre sens. Vous avez une fois, vous avez entendu parler du rabbin de Chayahu, j'imagine, l'ancien grand rabbin d'Israël. Il y a une fois un homme qui tape chez lui à la porte, et il ouvre la porte, et il voit devant lui un drogué. Il est bien piqué comme ça dans tous les sens, et il voit le rabbin et lui dit, Rav, je bois! Et le rabbin lui dit, tout ce que tu vois, c'est de la touma. Alors, j'expliquais en 2 mots ce qui s'est passé. Le drogué, il est en plein extase. Et il a l'impression que qu'est-ce qu'il est en train de voir maintenant? Les anges, les archanges, et Akadosh Baruch Hu Birbodo Yatzro qui est en train de lui parler. Et qu'est-ce qu'il lui dit le rabbin de Chayahu? Il lui a dit, comment t'es arrivé à ça? Par la drogue. Ça, c'est de la touma. Si on veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas, on va dire, d'extase. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut que le feu il soit un feu intérieur. On ne peut pas venir avec un feu extérieur. Il faut venir avec un feu intérieur, avec un travail personnel, avec une étude, avec une réflexion, avec la raison, avec l'intelligence. Évidemment, il faut travailler avec entrain, etc. Mais on ne va pas regarder l'extérieur. Il faut qu'on travaille sur l'intérieur. J'ai entendu une fois
le Rav Asher Weiss, disait la chose suivante. Un grand point qu'on va citer dans l'étude. Il dit tout ce qui brille n'est pas forcément vrai. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire des fois, t'entends un chiot. Maintenant, le Rav, il est super mitlet, super, comment ça s'appelle, super dynamique, il a une rhétorique extraordinaire, il parle très bien, il est marrant, il est tout ce que tu veux. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Peut-être que tu vas voir à côté de lui un Rav, comme ça. Il parle dans sa barbe, les yeux par derrière, et il dit des vérités. Et celui-là qui est tout feu, en fait, il dit rien du tout. Il dit pas tout ce qui est brillant, c'est vrai. Des fois, la vérité, elle est toute simple, et on va dire toute haut, toute. C'est quoi le feu? Comment le feu il se travaille? C'est ça le feu. Et l'eau, c'est comment? Le calme. D'accord? La vérité ne se trouve pas forcément où c'est qu'on trouve du feu. La Torah elle est comparée à quoi? À l'eau. Ça veut dire que la vérité, elle n'est pas forcément feu, elle peut très bien être au calme. Et nous avons, en tant qu'être humain, on va dire, nous avons une faille à ce niveau-là. Nous avons tendance à être attirés par quoi? Par le feu. C'est-à-dire que tu entends un Rav qui va être marrant, qui va être intéressant, qui va raconter des histoires, des blagues, qui va utiliser de bonne rhétorique, il va te dire, ce Rav-là, ça j'aime, ça je veux écouter. Et celui qui est à côté, une rhétorique nulle, pas marrant, tout, on va dire, tout yavèche, tout sec, tout rigide, et tout trop sérieux. Et tu vas te dire, ah non, lui, je ne vais pas rentrer en cours, c'est saoulant, hein. Fatigant. C'est une erreur. C'est exactement l'erreur de qui? Nadav Avihu. Nadav Avihu, ils vont rentrer avec le feu, ils veulent le feu. Je dis, mais non, le feu que je vous l'ai abandonné, il faut le calme. Moshe Rabbeinu, quel type de Rav il était? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe. Quel type de Rav il était? Plutôt côté rhétorique ou plutôt côté sec? D'où tu sais? Et bégayer. Vous avez déjà vu un Rav qui bégaye? Vous comprenez? Imagine-toi pendant une heure maintenant, tu m'écoutes comme ça. Pourquoi ils m'ont écouté? Ça devait pas être très, on va dire, très Mitlev, très entraînant comme shiur, le shiur de Moshe Rabbeinu. Il te raconte la larote, une après l'autre, et il bégaye. Plutôt sec comme shiur. Alors pourquoi ils l'ont écouté? Parce qu'ils ont compris que la vérité, elle vient pas forcément avec le feu. Et pourtant, on dit que quoi, genre, on est en contact, qu'il y a le feu qui est au-dessus de nous. Ouais, il y a le feu. On va en parler après. Quelle est la place du feu dans l'étude et dans le service divin? Il y a une place au feu dans l'étude et dans le service divin. Mais ce qui est important de comprendre, d'accord, c'est que nous, en tant qu'élèves, je veux dire le côté. Le Rav Hirsch, il parle de ça, de Moshe Rabbeinu. Et il dit, c'est évident que le Rav, il doit faire tous les efforts pour captiver, pour faire passer le message, pour intéresser les élèves. Mais, il ne faut pas faire l'erreur que nous soyons, on va dire, captifs de l'artifice. Nous devons être suffisamment grands pour que quand quelqu'un y parle, nous écoutons. Nous écoutons. D'abord, on écoute. Quoi on écoute? Le tochen, le contenu. On écoute le contenu. La forme a aussi son importance. Mais d'abord, il faut être capable d'écouter le contenu. On arrive dans un best Knesset. Il y a un Rav qui parle. Tout sec. On n'écoute pas? On écoute. Je peux vous dire que
j'ai eu je ne vous pas dire des noms parce que je vous dire de la Shonara évidemment, mais je peux vous dire que dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'écouter des rabbinim plutôt secs. Secs, mais vraiment secs. C'est-à-dire que si tu mets la base, comment ça s'appelle, la bande audio, tu peux entendre presque. Il parle. Celui qui vient d'essayer, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte dans sa langue celui-là? Mais il dit des choses contenues de valeur. Seulement il faut quoi? Il faut être suffisamment, on va dire, suffisamment discipliné pour comprendre qu'il faut écouter même s'il n'y a pas d'artifice. Et c'est ça ce qu'on apprend de Nadav Avihu. Nadav Avihu nous apprend quelqu'un d'autre il a dit ce feu-là du vin, ce feu-là de l'extase, il est dangereux. C'est que quand quelqu'un a pourri, il boit, et qu'il est en plein, il voit des lumières et tout, il dit ouais, il va être un zadik, etc. Je dis bon, attends, demain matin. Demain matin, il va se réveiller, on va voir pour de vrai où c'est qu'il en est arrivé grâce à son vin. Généralement, ça ne tient pas plus que le lendemain matin. C'est-à-dire que généralement, ils boivent le vin, le matin, ils ne savent pas la tuile. Donc c'est déjà raté. C'est pas comme ça qu'on travaille avec la deux jours. C'est pas comme ça qu'on avance. On avance parce qu'on va faire un travail intérieur. On avance parce qu'on va étudier avec notre tête. Parce qu'on va travailler nos midotes, nos qualités de vertu. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? Bon. Nous avons vu là un premier message. Alors, Nadav Avihu, c'est des ivrognes? C'est pas des ivrognes. C'est extérieurement, mais c'est une grande volonté de se rapprocher. Un peu comme chacun d'entre nous, on a cette volonté de se rapprocher. On n'a pas envie nous aussi de voir des lumières. On n'a pas envie de danser avec quelqu'un d'autre au roux. On a envie. Seulement, quand on a une envie comme ça peut être, il y a un danger. C'est quoi? C'est qu'on se trompe. Quel chemin emprunter pour arriver à ça? On ne peut pas trouver un peu de vin, un peu de drogue, et voilà, maintenant c'est l'extase. Je dis le vin, la drogue, il peut y avoir d'autres choses dans la vie. C'est-à-dire que des fois, on peut voir par exemple, un rab par exemple, il dit tu veux avoir des grandes visions. Alors qu'est-ce que tu fais? Pendant 40 jours, tu vas au côté le matin, midi et soir, d'accord? Et tu dis Pérek Téhilim 1 et 2, et voilà, et tu fais le jeûne de la parole. Et tu as l'impression qu'après 40 jours, véritablement, maintenant, tu vas avoir maintenant des illuminations. Tu vas être illuminé par la fin. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est bien de prier. C'est bien de faire des efforts. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille avec Kadosh Baruch Hu. On travaille avec Kadosh Baruch Hu avec une étude, avec une introspection, avec un travail. D'accord? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas tu fais ça, tu vas avoir des choses. D'accord? Bon. Grave. Oui, nous, à notre niveau, pensez qu'on est suffisamment capable à se convaincre par l'étude, par exemple de plusieurs Lachonara, ou que les Tanit. Si tu veux pas dire de la Shonara, alors tu vas faire un jeûne pendant 2 jours, de ne pas dire du Lachonara. D'accord? Au bout de 3e jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire du Lachonara. Parce que tu as jeûné 2 jours, tu vas pas dire du Lachonara. Maintenant, si tu étudies tous les jours un quart d'heure sur l'importance de ne pas dire du Lachonara, eh ben, tu ne diras pas Lachonara. Oui, mais nous, à notre niveau, c'est pas. Je parle au niveau de tous. C'est-à-dire que le travail que tu vas faire par ta réflexion et par ton étude, il va avoir un impact beaucoup plus fort à long terme que l'extase. Vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé. Il y a une expression extraordinaire de Rabbi Tzadok Kohen Menouglim. Il dit, il y a marqué dans Rashi, Ra'ata shifra layam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzim Asener Kava. Les servantes, quand elles étaient à l'époque de Kriyat Yam-Suf, de la séparation de la mer Rouge, elles ont vu ce que le Navi Yecheskel il n'a pas vu. C'est qu'elles ont vu des choses plus grandes encore que le Navi Yecheskel. Et Rabbi Tzadok d'ajouter une petite remarque comme ça, on va dire, au Ktsanit, comme ça, piquante comme ça, il dit oui, mais elles sont restées servantes.
Parmi ça, d'autres Kohen Ilumi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, mais elles sont restées servantes. C'est-à-dire que les servantes, elles ont vu. Mais bon, ça s'est terminé la scission de la mer Rouge. Elles sont revenues sur le sol sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont recommencé à la passesse de la réflexion de la servante. Alors, Yecheskel Ben Bouzi, lui, il n'a jamais vu ce qu'elles ont vu elles. Mais lui, c'était un travail. Donc lui, il était véritablement prophète. Et elles étaient véritablement servantes. C'est-à-dire que le fait que tu aies une illumination, c'est pas ça qui va te changer ta vie. Les Bnei Israël ils ont vu la Kadosh Baruch Hu, ils ont reçu le don de la Torah. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Le Gaza. C'est-à-dire que nous, on est toujours persuadés, si moi un jour je parle avec un Kadosh Baruch Hu, après je suis un super tzaddik. Rien qu'il me parle un jour, et ça y est, c'est terminé. Mais voilà, à Kadosh Baruch Hu, il leur a tous parlé. Et le lendemain, Avodah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'illumination. Pour le changement, il vient avec le travail, au jour le jour, de l'étude, de la réflexion. C'est ça le changement, c'est comme ça qu'il vient. Pour chacun d'entre eux. Chacun son niveau. Mais c'est comme ça que ça vient. Il n'y a pas d'autre pouce-pouce. Pas abracadabra. D'accord? Abracadabra, d'où ça vient? De l'hébreu. L'hébreu. Abracadabra. Voilà. C'est quoi? Abraham le Grand. Abraham Kadabra. Abraham le Grand. Mais, parce que Abraham, c'est lui qui a transmis la magie noire. Bon, c'est pas grave. Revenons à nous. D'accord? J'ai répondu à ta question? D'accord. Donc on ne cherche pas les illuminations. Des fois, on va te dire, viens à tel endroit, tu vas voir extraordinaire, t'as jamais une fille là comme ça, etc. Alors, peut-être que tu vas être sur place, ça, vraiment, tu vas te sentir tout feu, tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que ça va véritablement te changer. Pour véritablement changer, l'étude. Non, mais peut-être que des jours comme ça, ça nous fait révéler. Ça peut aider. D'accord, ça peut aider. Mais il faut savoir que ce n'est pas le moyen. Ouais, c'est sûr. D'accord, ça peut aider. Bon, puisqu'on a posé la question quand même de quelle est la place du feu dans l'étude, alors regardez le texte suivant. On va lire ensemble le Midrash Hot Dalet, ligne 23. Amar Rabbi Tanchuma, Ime lo yachalabe, ve'at yachil kaim be. Sa mère, elle ne peut pas le supporter. Alors toi, tu peux le supporter. Hadat Goufna, la vigne, Mistancha bekama kane, ou bekama dukrin, velo yachil kaim. Vous avez déjà vu une vigne? Ouais. Comment ça marche? Petit, ça va partout. Il faut obliger de lui mettre des tuteurs. Pourquoi? Parce que c'est un arbre, il ne supporte pas le poids du raisin. Donc en fait, la mère du vin, elle ne supporte pas son propre enfant. Elle est obligée d'être supportée. Alors toi qui n'as pas enfanté le vin, tu peux le supporter? Amar Rabbi Pinchas, Amar HaKadosh Baruch Hu, les korbanot nadati sikusim, ulcha eni noten sikusim. Dieu il dit, j'ai donné aux korbanot sikusim, donc du vin, mais à toi, alors, je ne t'ai pas donné le vin. De quoi s'agit-il? La korbanot sheneema, ou niskem chatziaïn, il y a la part. Nous savons que nous amenons avec les korbanot, qu'est-ce qu'on amène avec les korbanot? Du vin. Donc, il y a oui une place au vin dans le service divin, ou en tant qu'accompagnateur des korbanot. Mais alors, il n'y a pas de vin. Amar, etc. C'est ce qui est marqué dans notre soutien que Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, toi, quand tu es en service, tu ne prends pas de vin. Donc, l'homme, il ne prend pas de vin, mais on amène du vin avec le korban. Pourquoi? Pourquoi on amène du vin avec le korban? Alors, regardez ce que nous dit le Shem Ishmuel. Ligne 41. Venire, de Inyan Nisuchaya. Pourquoi on amène du vin avec le korban? Yesh Loma, de Inek Varamarno Bemekom Achem, nous avons déjà explicité, qui Yain Yesh Bo Chamimut ou Merover et Tromalet. Le vin, qu'est-ce qu'il fait le vin? Il amène
la joie, Chomale, la chaleur. D'accord? En fait quoi? L'enthousiasme. Et de là, il vient qu'on est enthousiaste, on est amoureux d'Akadosh Baruch Hu, comment ça s'appelle? On est assoiffé. Vous menacez Rotam Hashem, et donc on met le vin dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour dire que tout l'amour qu'on a et tout l'enthousiasme qu'on a, alors on le met au service d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une place à l'enthousiasme dans le service divin? Oui. Mais comme quoi? Comme accompagnement. Comme accompagnement. Évidemment, je peux venir donner le même shiur que je donne aujourd'hui, vraiment, en m'asseyant, faisant comme ça, et vous dire, bon, on m'a fait dans les midrash, la même chose. Alors pourquoi je m'efforce de transmettre mon enthousiasme dans mon étude? Pourquoi? C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, c'est important. On est enthousiaste, dans la vie on a de l'enthousiasme, dans la vie on a des joies, on a de la chaleur, on a plein de choses qui peuvent nous donner envie de, on va dire, de s'exciter. Alors, à un juif, on lui dit, tu es excité? Eh bien, utilise ton enthousiasme et ton excitation, pourquoi? Pour le service divin. Plutôt que d'utiliser ton enthousiasme et ton excitation pour des bêtises, toi, utilise cette force-là, dans quel domaine? Le domaine du divin. On se rapproche de Pessah maintenant. Le Harizal, il disait qu'un homme, il doit suer quand il fait les matzot. Pourquoi? Il dit parce qu'on sue tellement pour faire des avérotes. Le homme, il va dire, il y a un match de foot là-bas. Ah, il a couru pour arriver au match de foot. Il n'arrive à rien faire là-bas. Donc il sue pour faire des bêtises. Alors, au moins que tu sues pour faire aussi des mitzvot. Donc il dit que quand il sue quand il fait les matzot, il doit être content. Par exemple, quelqu'un qui vient à un mariage. Et il sue. Pourquoi il sue? Parce qu'il danse pour rendre heureux le Khatan. Alors il faut avoir la conscience, dire que ces perles ces perles de sueur, qu'elles soient, on va dire qu'elles expliquent les moments où j'ai des perles de sueur pour des bêtises. Donc l'enthousiasme, on l'a, on est des êtres humains, on a de l'enthousiasme. Mais la question où c'est qu'on va l'investir. Donc la Torah nous dit, il y a du vin, pas de problème, mets-le sur le corban. Et ça, c'est quand même un accompagnateur. L'homme lui-même, rentre le vin à l'intérieur, ça non. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Ta tête. Ce qui va te pousser, ça doit être ta réflexion. Ça doit être ton étude. L'homme, il ne peut pas rentrer le vin à l'intérieur. L'homme, il peut se servir du vin, extérieurement. Mais son intérieur, sa construction, elle ne peut pas passer par l'enthousiasme. Encore une fois, c'est pas l'extase. C'est pas l'extase. C'est un accompagnateur. On ne va pas transformer, par exemple, la tefila en opéra. C'est très beau, un opéra. On ne crée plus. On est resté que dans l'artificiel. Alors, tu peux avoir une tefila aussi très sèche. Ça aussi, c'est pas bien. On est des êtres humains. Si tu viens à la tefila que la tefila elle est sèche, alors en fait, tu mets pas ton cœur. Donc, il faut se concentrer sur les mots et aussi agrémenter la tefila. C'est en fait, le plus important, c'est quoi? C'est les mots. C'est que tu te concentres sur ce que tu dis. Mais après cela, ajoute quelque chose qui va t'aider à de l'enthousiasme, plus de chaleur. Mais tu ne peux pas transformer ce côté artificiel en l'essence. Par exemple, il y a une halakha que pour que la musique elle tombe, alors on ne doit pas changer les mots ou bien faire des redondances. Parce que là, finalement, qu'est-ce que tu as fait? À cause du côté artificiel, tu as cassé la tefila, tu as cassé l'essence. Non. Tu gardes la vérité, ce qui est marqué, le mot. Après ça, tu ajoutes de l'enthousiasme. Par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est important. Un enseignant. C'est très facile d'être un mauvais enseignant. D'être un bon enseignant, pardon.
peut-être un mauvais enseignant, ça mais on peut rentrer en cours, quelqu'un qui a un peu d'expérience, il peut rentrer en cours et il peut surtout s'assurer de toutes les bêtises du monde. Vous vous rendez compte? J'ai vu hier un tableau blanc, plus blanc que blanc, avec des vis extraordinaires et du poids, c'est magnifique. Vous avez dit quand je vous ai captivé? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Des bêtises, je vous ai rien dit. Donc un mauvais enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se servir de l'artifice et en faire quoi en fait? Essentiel. Et en faire l'essentiel. Et alors qu'est-ce qu'on a fait là? On a tué l'enseignement. Non, il faut se savoir, se servir et être assez honnête pour se servir de l'enthousiasme pour faire passer la véracité du message. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire, on va raconter une petite blague, on va essayer d'agrémenter le cours, mais pourquoi? Dans quel but? Pas pour faire passer le temps, pas pour capter l'attention, pour qu'on m'aime, non, pour faire passer le message. C'est du vin qu'on ajoute, c'est pas l'intérieur de la chose. D'accord? Question? Les chaussons. Très bien. On a compris ça. Maintenant, on a compris finalement qu'il y a oui une place à Nadav et Avihu. Ce vin-là, il y a oui une place. Par contre, ça se fait qu'ils les a brûlés complètement. Ah, Comment ça se fait qu'ils les a brûlés complètement, comme si on refusait totalement? la vérité, c'est qu'ils n'ont pas été brûlés complètement. Et là, c'est leurs ossements, non? Nos sages nous disent qu'ils sont rentrés deux flammes et ils ont brûlé que l'intérieur. D'accord. Ils ont brûlé, c'est-à-dire que leurs corps sont restés intègres. Leurs corps sont restés intègres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été véritablement brûlés. Ils ont été, d'abord, si tu veux, on va dire comme ça, on peut dire qu'ils ont été reçus comme des corbanotes. D'accord? Mais, dans tous les cas, ils n'ont pas été véritablement brûlés dans le sens que ils ont fait une erreur. D'accord? Ils ont fait une erreur. Mais ça ne vient pas d'un mauvais sentiment. Ça ne vient pas de quelque chose de négatif. Ça ne vient pas, on va dire, d'un mauvais respect. Ça vient d'une erreur. Ça vient d'une volonté mal dirigée. Et pourquoi j'en parle dans ce chiot? Parce qu'on a tous cette volonté, et tous on peut être tenté de mal diriger notre volonté. Tous, regardez par exemple, je donne un exemple. Vous savez qu'on a tout ce qui est à la télévision, la chaîne de la Kabbalah. Chaîne de la Kabbalah pour le peuple. Qu'est-ce qui attire les gens? Ben c'est ça. C'est que les gens, ils entendent, il y a la Kabbalah. Ils ont l'impression qu'ils vont écouter, ils vont regarder à la télévision la Kabbalah le Shabbat, et que maintenant, ben, eux, ils vont pouvoir donner des ordres aux anges. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont attirés par quoi? Par l'artifice. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Les vrais juifs. On dit la Kabbalah, attends d'abord d'étudier la Gemara, la Mishnah, le Chumash, le Shulchan Aruch. Bon, tu as 40 ans, tu as bien rempli ta panse d'études. Maintenant, rentre dans le côté ésotérique. Ça veut dire quoi? Il y a un travail. Ça ne se fait pas tout seul. On ne va pas voir les anges maintenant. Pour voir les anges, il faut travailler longtemps. De longues années et beaucoup de travail. Ça ne marche pas comme ça. Mais les gens, ils sont attirés par quoi? Maintenant, pourquoi? Ils sont mauvais, les gens qui veulent écouter la chaîne de la Kabbalah? Ils ne sont pas mauvais. Ils sont quoi? Ils ont une volonté intérieure de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'ils font? Une erreur dans le parcours. Une erreur de choix. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Donc ils ne sont pas mauvais. C'est des crovines de la Kadosh Baruch Hu. C'est des gens qui sont proches de la Kadosh Baruch Hu. C'est des gens qui veulent s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Il y a une erreur. Et c'est de là que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à ne pas faire d'erreur de parcours. Aller dans le chemin qu'on appelle le long et le court. À savoir, le chemin qui est long parce qu'il demande du travail et de longues étapes, mais finalement qui est court. Finalement, tu arrives. Et tu as le chemin qui a l'air d'être court, mais en fait, il est long. Tu as l'impression que tu vas brûler les étapes, et finalement, jamais tu arriveras. Parce que tu brûles les étapes. Donc doucement, mais sûrement. En vrai, les actes qui reflètent en partie quand même la pensée. Bah, il y avait une erreur de pensée. Profondément en eux. Évidemment, il y avait une erreur. Une erreur. Il y avait une erreur. On est très clair. Il y avait une erreur, mais on va dire, c'est pas une erreur, c'est pas l'erreur de l'ivrogne du coin.
Ouais, mais ça veut dire que, par exemple, les libéraux, ils sont persuadés qu'ils le font les Chemchamani. Et pourtant, ils sont complètement à la masse. Donc ça veut dire qu'au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils font quelque chose. En effet, c'est-à-dire que si tu prends les mouvements libéraux, conservatifs, etc., d'accord, il y a une volonté de base positive. Les gens, ils veulent être liés avec Akadosh Baruch Hu. Seulement, qu'est-ce qu'ils font? Une grosse erreur. Ils gardent que l'artifice. C'est exactement ça, ils gardent que l'artifice. C'est-à-dire qu'on va garder l'artifice du judaïsme, pas le travail. Tout ce qui est un peu difficile, on enlève. Tout ce qui nous demande un effort, on enlève. Qu'est-ce qu'on garde? Ah ben, fais le kidouche, c'est sympa à faire. Bah, pourquoi pas? Un petit peu de vin, de mchichi, le vendredi soir, c'est bien. D'accord? Alors, on va chanter tous ensemble. Le papa, la maman, toute la famille, on va écouter une dracha, un discours où on nous demande rien du tout. Rien qu'il faut être gentil, il faut avoir bon cœur. Bon, être gentil, avoir bon cœur, tout le monde veut être gentil, avoir bon cœur, pas de problème. D'accord? Donc, on garde que l'artifice. On a tué l'essence. Donc c'est une bonne volonté, mais qui se traduit par une catastrophe. C'est exactement ce qui se passe. Une bonne volonté qui se traduit par une catastrophe. D'accord? Donc c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut s'éloigner de ces choses-là. Top. Premier point. Nous allons voir maintenant Bezrat Hashem. Ah. Bon, pardonnez les Olam. Amen et Amen.